Bon, démonstration d'un forêt qui est complètement mort. J'avoue que j'ai un peu abusé aussi. Là, c'est clair qu'il ne faut plus grand chose et je vais vous montrer une machine pour récupérer vos forêts acier comme s'ils étaient neufs. Donc, je fais un test de forage. Bon, je n'appuie pas comme un bourrin parce que ça va chauffer à mort, mais vous voyez bien que le forêt, il est mort. Et il est clair qu'il est mort. Je vais vous montrer d'ailleurs son mordant. Bon, vous allez me dire, je suis un gros bourrin. J'avoue que j'ai volontairement un peu insisté sur le mordant. Vous voyez bien que le fourré, il a cramé, il est complètement foutu. C'est pas avec ça que je vais fourrer de l'acier. Donc, l'idée que je vais vous faire cette démo aujourd'hui, c'est que j'ai cherché pendant des années une machine pour essayer de récupérer mes fourrés, une technique pour essayer de récupérer mes fourrés acier. J'ai essayé des fourrés HSS, j'ai essayé des HSS Cobalt. Les Cobalt, ça marche bien, mais ça s'use quand même aussi. Donc, comment récupérer mes fourrés? Alors, j'ai essayé plein de machines, et puis je suis tombé sur cette machine-là. Une petite machine, paye pas de mine, qui coûte pas très cher. Je vous invite à regarder ça sur Internet. Ici, en l'occurrence, voilà, c'est une marque, mais je pense qu'elle existe dans différentes variantes. Et cette machine-là, je l'ai essayé comme d'autres, parce que je vous dis, j'en ai essayé 5-6. Je l'ai essayé comme d'autres, un peu sceptiques. Et puis finalement, j'avoue qu'elle m'a convaincu. Donc, je vais vous faire une petite démo pour que quand ça marche, ça marche. Alors, je ne suis pas sponsorisé, j'ai pas un bal pour faire cette vidéo, mais je me dis, si quand il y a un truc qui fonctionne, autant le partager, et autant le partager pour les autres et leur dire, voilà, il y a un moyen effectivement de récupérer vos forêts. Alors, j'installe le GSM et on fait une petite démo de aiguisage du forêt que je viens de vous montrer. Voilà. Alors, l'idée de cette machine, elle est très simple. Elle travaille, il y a 3 opérations de base. La première opération, c'est de positionner le forêt dans ce guide qui va servir justement de guide après pour faire les différentes opérations. L'idée, c'est qu'on a ici des petits argots d'orientation, de butée au niveau du guide. Et bien évidemment, l'idée, c'est d'introduire le forêt dans le guide pour qu'il dépasse ni trop ni trop peu et qu'il soit surtout aligné avec ces deux petits argots là parce que je dois vraiment positionner précisément mon forêt dans la machine. Donc l'idée c'est que simplement c'est ici, vous voyez des petites collerettes excentriques. Je desserre, je viens simplement insérer à un moment donné, quand on arrive au bon diamètre, insérer le forêt au milieu. Voilà, le forêt dépasse. Je le resserre un petit peu, mais bien évidemment, je dois aligner les argots par rapport à là où je veux positionner mon mordant. Pour ça, ça se fait dans ici. Je viens simplement insérer le guide dans la machine. J'ouvre ici deux petites lamelles qui vont venir pincer et orienter correctement mon forêt. Il n'y a plus qu'à serrer mon guide et mon forêt est dans mon guide. L'opération donc va se dérouler en deux parties, donc chaque fois pour chaque côté. Première opération qui va constituer à d'abord créer effectivement une nouvelle surface mordante au niveau des deux côtés du forêt. Et une dernière opération qui va constituer à dégager un petit peu l'arrière de la partie mordante pour qu'il y ait vraiment un point d'appui sur le mordant et non pas sur la partie arrière qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais faire une première démo, je démarre la machine. Alors vous allez entendre la machine qui ralentit un peu. C'est pas du tout question que la machine peine à meuler, simplement c'est une question justement de jeu et que la machine, ça sert à rien d'aller au rouge et de venir faire chauffer la mèche. Donc simplement la meule se ralentit pour éviter que la mèche chauffe quand on va la meuler.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier résultat? On voit qu'effectivement, j'ai fait un seul côté pour l'instant. On voit effectivement bien que le forêt d'un côté a été complètement lisé. On retrouve cette partie-là, qui est la partie mordante qui va venir vraiment mordre dans l'acier. C'est ça qui m'intéresse de récupérer. Bien évidemment, mon fourré n'est plus symétrique puisque j'ai effectivement dégagé une partie. Je dois faire bien évidemment la même chose sur l'autre côté. Et ce qu'il va falloir veiller, c'est qu'on ait bien ici un bel angle centré au niveau de votre forêt, puisque si vous n'avez pas effectivement une symétrie, ça ne marchera pas. Alors, pour obtenir cette symétrie, normalement, la technique est très simple. Vous meulez une partie jusqu'au moment donné où la meule ne vient plus meuler la surface. C'est un point de repère. Vous retournez votre engin et vous refaites la même opération. Vous meulez jusqu'à un moment donné où la meule ne vient plus en contact avec le forêt. Bon, c'est clair que vous allez dégager facilement 1 mm de forêt, mais il n'y a pas de secret. Si vous voulez retrouver de la matière et du mordant, il faut retirer de la matière. Ça, il n'y a pas vraiment d'autre solution par rapport à ça. Voilà, donc je vais faire l'autre côté. Voilà, donc on a effectivement une symétrie correcte au niveau de mon forêt. Je pourrais encore un petit peu insister parce que j'ai encore un petit peu... C'est vrai que j'avais été un petit peu quand même comme un bourrin pour volontairement abîmer le forêt pour vraiment vous faire la démo. Normalement, je vois que le mordant pourrait encore un petit peu améliorer et encore insister un tout petit peu pour dire de vraiment avoir ici un plat de mordant qui est vraiment bien fait. Là on voit qu'il y a encore un tout petit encoche, donc je vais encore insister, encore dégager un peu de matière pour pouvoir avoir un beau plat au niveau des deux côtés tranchants. Voilà, je pourrais encore insister, mais je ne vais pas non plus être trop longtemps, la vidéo va durer trop longtemps. Donc on a effectivement maintenant mon forêt qui est assez symétrique, mes deux mordants de chaque côté. Ici, la dernière opération, c'est l'opération qui va se dérouler par ici, au-dessus de la machine. Ça consiste simplement à pivoter également pour simplement dégager l'arrière de la partie qui vient en appui au niveau du forage, pour justement que toute la partie pression que l'on vient mettre sur mon forêt, elle se fasse sur la partie mordante et non pas sur la partie arrière qui ne sert à rien entre guillemets, qu'il faut un peu dégager. Donc c'est la partie ici, on va faire l'opération au-dessus, donc des deux côtés. On vient insérer, il y a un petit argot, pareil, je mets l'argot dedans.
Voilà, le forêt est aiguisé, c'est propre. Vous avez vraiment récupéré le côté vraiment tranchant du forêt et vous avez ici la partie arrière ici qui a été dégagée. Donc c'est simplement ici la petite partie arrière qui est dégagée et de l'autre côté, même chose. Vous avez également le dégagement ici de la partie arrière pour vraiment venir mettre le forêt en appui sur sa partie tranchante. Donc je vais le remettre dans la perceuse et on va voir le résultat qu'on a obtenu en faisant ce glissement. Voilà, nous revenus à la case départ, on est revenu dans la même pièce, donc j'ai pris un acier de 8, je crois que c'est du 8 ou bien du 10 mm d'épaisseur. Le forêt sort de la machine, on va voir ce qu'il en est. Vous voyez que j'avais commencé ici à attaquer la matière, c'était pénible, hein, c'était pas évident, il ne se passait pas grand chose, j'avais pas de copeaux qui sortaient. On va voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'il y a des copeaux? Est-ce qu'on a retrouvé un mordant au niveau du forêt? Ben, je pense que la démo est concluante, hein. Donc je vous dis, de toute façon, c'est vraiment un aiguiseur que j'utilise. J'ai galéré pour en trouver un, j'étais jamais content. Et ça vraiment, c'est vraiment une machine qui marche super bien pour aiguiser ces forêts. Voilà, cette petite machine qui paye pas de mine. Elle vous redonne vie à vos forêts acier. Et pour longtemps, pour peu que vous les refroidissiez bien. Ici, j'ai pas refroidi, parce que vous voyez que ça a été assez vite. Normalement, je refroidis, bien évidemment. Mais voilà, une bonne machine. Je vous la conseille. Ceux qui veulent récupérer des mordants et des fourrés comme neufs. Je viens de faire cette série-là. Et ça redonne une seconde vie à vos forêts. Voilà, bonne journée à vous.